En toute objectivité et en toute honnêteté, apporter quelques éclaircissements. Vous savez, Sénassar, tout le monde connaît cette expression très célèbre de Albert Camus. Albert Camus, il dit « Mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde ». L'Algérie, tout le monde sait bien qu'elle est dans une situation très malheureuse. Si nous, encore, lui en l'occurrence et d'autres journalistes, au lieu de clarifier les choses, au lieu de simplifier les choses, ils jettent de l'huile sur le feu en utilisant des expressions. L'objectif dans ça, c'est qu'au moins ils veulent pas que Ali Belhaj ait le statut de détenu politique. Le cas يحطوها في الحبس sous mandat de dépôt pour des propos qu'il a tenus en réponse à Saïd Chengueriha, il est clair qu'on peut le qualifier de détenu politique, puisqu'il a répondu politiquement à un discours politique du chef d'état-major de l'armée. Donc, Houma, pour lui enlever ce statut de détenu politique, ils veulent le faire passer pour un malade mental. Justement, pour lui enlever ce statut de détenu politique, justement pour l'humilier, pour le rabaisser et pour écraser ce courant islamiste dont il est le représentant et pour justement essayer de provoquer ce courant intégriste dont il est le représentant. Le Hirak a prouvé sa faiblesse, son impuissance, sa lâcheté, je dirais aussi. Les partisans du Hirak ont été particulièrement lâches. Où sont-ils ces 13 millions de personnes qui sont sorties en 22 février? Où sont-ils ces gens courageux qui sortaient, qui applaudissaient, qui appelaient à l'état civil? Dès qu'il y a eu un peu de difficulté, tout le monde s'est caché. Des expressions qui sont, je dirais, pas très claires. Comme parler du Coran intégriste, Ali Belhaj intégriste. Ali Belhaj n'est pas intégriste. Ali Belhaj, c'est un conservateur dans le sens académique. C'est un islamiste dans le sens, encore une fois, académique. C'est-à-dire qu'il aspire à appliquer une politique d'inspiration islamique tirée de l'islam. Mais en quoi est-il intégriste? Il y a dans le courant laïque, il y a dans ce qu'on appelle les démocrates, ceux qui sont plus fermés et qui ne sont plus récifs. J'appelle seulement à sa vigilance et j'appelle seulement à sa conscience et sa responsabilité politique citoyenne de mesurer les propos qu'il sort de sa bouche. Et s'il est un journaliste, il doit utiliser un langage, un vocabulaire professionnel, qu'il parle d'islamisme, qu'il parle d'islamiste, d'accord, mais qu'il parle d'intégriste, moi, je pense que c'est un dérapage verbal. Voilà. Je ne parle même pas du Hirak qu'il accuse de lâcheté. Non, il faut faire très attention. Pour ce qui se passe à Ali Belhaj, je dis, moi non plus, je ne suis pas d'accord avec toutes les idées et toutes les déclarations d'Ali Belhaj. Ali Belhaj, je le connais depuis 1978. J'ai assisté et lui, il me connaît depuis 1980. Et il y a une amitié entre nous, il y a un respect entre nous, bien que je n'ai jamais adhéré au courant du fils. Mais c'est un frère, c'est un ami de très longue date. Mais je ne permettrai jamais qu'on salisse sa mémoire. Quand on dit que c'est une victoire, quelle victoire? Ali Belhaj a subi toutes les injustices du monde. Quand on le compare à un tel ou un tel, il n'est comparable à personne en Algérie, sauf ceux qui sont morts. Hakim Debbazi, comment il s'appelle, Dr Fakhar, Tamalt, et ceux qui ont été assassinés, tués, ceux-là, ils ont certainement subi pire que Ali Belhaj, puisqu'ils en ont perdu la vie. Mais qui des vivants a été plus condamné que Ali Belhaj? Il n'a pas le droit de sortir de son quartier. Une voiture de police ou deux qui sont stationnées devant chez lui 24 heures sur 24. Il n'a pas le droit d'assister à un mariage. Il n'a pas le droit d'assister à une circoncision, à une fête quelconque, à assister à un enterrement. Mais Ali Belhaj est déjà condamné à mort. Et que Chengueriha, par contre, viennent aujourd'hui, Chengueriha qui est cité par Habib Souaidia, page 184 de son livre La sale guerre. Il est cité comme un criminel de guerre. Saïd Chengueriha, le chef d'état-major, a été cité par Habib Souaidia dans son livre La sale guerre à la page 184 comme un criminel de guerre. Et qu'il vienne aujourd'hui nous donner des leçons
que les deux instigateurs, l'instigateur et l'exécutant de la décennie rouge, qui sont Khaled al-Nazar, qui a déclenché, et Toufir qui a mené, soit décoré ce mois de juillet, et qu'on vienne nous parler de la décennie noire. Regardez, monsieur, ce livre de Tira. Tira, c'est un capitaine de la sécurité militaire, Abdelkader Tira. Il dit ici, noir sur blanc, que le colonel de la sécurité militaire, Smaïl Ammari, disait au mois de juin 92. Juin 92 à Sénassar. C'est écrit noir sur blanc. Il disait qu'ils étaient prêts à éliminer 3 millions. 3 millions. Alors, et aujourd'hui, ça nous a marqué et ça nous marquera pour toujours. Qu'on soit clair, l'histoire, nous la connaissons. L'histoire aujourd'hui, rien que les officiers militaires qui ont écrit, à partir du sous-lieutenant Souaidia jusqu'au lieutenant-colonel Mohamed Samraoui, au capitaine Aboud Hicham, vous en avez au moins 5 livres dans lesquels est documentée cette décennie noire dont il parle. Ce n'est pas le fils. Je ne suis pas du fils, je peux parler tranquille. Ça fait quand même 1 an qu'on le dit, que le pouvoir cherche à tout prix à polariser la société, à faire peur à la société, à créer une division dans la société, une dislocation dans la société pour que tout le monde se sente apeuré, que tout le monde se sente que l'Algérie est sur le bord de retomber dans les années rouges des années 90. Et donc, ils veulent faire. Et vous savez, la règle universelle, elle n'est pas que algérienne. Quand le peuple il a peur, il est tétanisé, il est paralysé, il ne revendique rien que de le laisser tranquille et de le laisser en vie. Donc, ils font peur, ils traumatisent le peuple, ils créent cette psychose, c'est une politique de psychose pour faire apeurer ce peuple et le paralyser. Il faut faire attention. Et j'adjure, et je fais un appel ici, maintenant, à ceux qui ne se considèrent ni proche, ni dans le courant islamiste. Moi-même, je ne suis pas islamiste. Je suis musulman, je suis conservateur, je suis fondamentaliste, je suis islahiste, mais je n'ai jamais dit que j'étais islamiste ou je prenais cette façon d'agir. Mais je leur dis attention, le pouvoir, il est en train de gagner la partie en accentuant, en approfondissant cette division dans la société islamiste, non islamiste. Non, il y a le peuple qui fait face à un pouvoir qui ne veut rien lâcher. Il ne veut rien lâcher, rien, ni un syndicat, ni un petit parti, ni un petit siège à l'Assemblée nationale. Il ne veut rien lâcher. Faites attention, ne tombez pas dans le piège. Parce que par là, si vous n'êtes pas avec Ali Belhadj, vous êtes en train de soutenir, de favoriser la politique du pouvoir.